Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'était juste pour vous montrer en direct là la cantine donc bio pour le projet Amana. Donc c'est à Nîmes. Ça fait à peu près une année qu'on travaille en sous-marin pour préparer la cantine. Donc c'était pour vous montrer un peu le résultat. Parce que plus tard on voudrait en faire profiter aussi les parents d'élèves. Donc c'est M. Viss qui s'en occupe. Ça va Khalid? Salam alaikum. Tu peux expliquer rapidement pour la cantine bio? Inch'Allah. Alors le principe, si Dieu le permet, c'est de pouvoir travailler ici sur Nîmes, alors entièrement sans intrants chimiques, selon les méthodes permaculturelles, c'est-à-dire en travaillant du sol vivant. Donc on ne tue rien, on met des auxiliaires de culture, par exemple des poulets, des poussins pour manger les pucerons, évidemment des coccinelles et tout ce qu'il y a. Ensuite, Inch'Allah, on n'arrose que avec l'eau non traitée, l'eau de la nappe directement, l'eau de la nappe du Gardon. Donc c'est de l'eau pure qui débarque des Cévennes. Donc la qualité de l'eau, elle est magnifique. On se baigne avec, elle est extrêmement exceptionnelle, quoi. Et avec cette eau-là, Inch'Allah, on met du bois, du copeau, tout ce qui est plante, tout ce qui est matière organique, donc vivante, morte, tout ce qu'on trouve. Hop, on étale là-dessus. Qu'est-ce que tu fais, Marie? Des marnies, il est en train de faire le barbecue, Inch'Allah. On prépare un petit barbecue là pour fêter ça. Et avec ça, Inch'Allah, énormément de biodiversité. On ne fait jamais de monoculture. C'est-à-dire qu'il y a toujours 3, 4, 5, 10 plantes dans la même serre. Même 20, 30, 40. En fait, l'idée, c'est de vraiment, Inch'Allah, d'avoir une production tout au long de l'année qui soit toujours diversifiée pour éviter tout le temps les traitements. Donc du coup, qu'est-ce qui est prêt là pour le... Alors là, on a beaucoup de salades, on a des tomates, on a des courgettes, on a un peu de fraises, on a des haricots, des fèves, et puis, Inch'Allah, qu'est-ce qui arrive? Des aubergines, et des piments, des poivrons, du basilic, de la menthe. Et puis Inch'Allah, au fur et à mesure, des gombos, bamia, ladyfinger, voilà, qui arrive, Inch'Allah. Le meilleur légume, que Dieu le bénisse. On a les pommes de terre au fond, la mouloukhia, et puis, Inch'Allah, que du bonheur. Et la cerise sur le gâteau, c'est quoi? Le petit papier là. Voilà, l'obtention du certificat bio. On peut le voir comme ça. Voir, Inch'Allah, bien sûr, bien sûr. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, donc là on va mettre un peu le terrain qui servira de cantine pour le projet Amana. Ça fait un moment qu'on est travaillé en sous-marin. Donc maintenant qu'on a obtenu le certificat, on va vous le montrer. Voilà, c'est celui-là. Là, on a le nom de l'entreprise, le SIRET que tout le monde peut vérifier, et le numéro de TVA s'il le faut. Et donc, on est contrôlé par l'organisme EcoCert, organisme indépendant. Et puis, Inch'Allah, petit à petit, voilà, vous pouvez voir, on a mis des melons dehors et des courges. On plante entièrement sur copeaux. C'est-à-dire, c'est du copeau non traité. C'est-à-dire que c'est vraiment, là, par exemple, on a abattu un cèdre. Le cèdre, il est réduit en purée à l'aide d'un broyeur thermique. Et ensuite, l'avantage du cèdre, c'est que les insectes ne supportent pas le bois de cèdre. Donc on compacte ça, on met ça avec d'autres types de fumure. C'est-à-dire animal, par exemple, là on récupère du fumier de ranch, plus du fumier azoté, c'est-à-dire de l'herbe. Ensuite on mélange tout, on le pose par terre au sol directement, sans engrais en fait, sans apport d'engrais. Et le sol se décompose exactement comme dans la forêt. Ce qui fait que les courges et les melons, ils poussent directement sur le sol, sans aucun travail du sol. Il n'y a pas de tracteur. Le sol, il est comme il est, et on met une couche d'humus exactement comme dans un écosystème naturel. Ah bah c'est le... Donc là, on fauche l'herbe et on replante directement sur les buts. Voilà. Et vous voyez bien qu'il y a même l'ancien matériel pour les tracteurs qu'on n'utilise pas. On n'a jamais utilisé de tracteur ici. Il n'y a aucune mécanisation du sol. C'est-à-dire que tout est fait de la manière la plus naturelle qui soit. Mieux que ça, on aurait du mal à trouver. Voilà. Et Inch'Allah. En tout cas, c'est parfait. C'est parfait. Donc pour tous les gens qui soutiennent donc, depuis le début le projet Amana, là vous commencez à voir les résultats. Les travaux sont en cours, donc on compte toujours sur votre soutien. Là le terrain il est prêt. Enfin, on a sorti déjà les tomates, c'est ça? On a des tomates, les tomates, les courgettes, voilà, les concombres. Les betteraves, les concombres, voilà. Tout est en train d'arriver. Donc tout est 100% bio, tout est certifié bio, donc pour vos enfants. Donc pour la future école, tout sera certifié 100% bio et bien sûr les parents d'élèves etc. pourront en profiter
parce que le terrain est énorme. Il y aura beaucoup de, Beaucoup de diversité, beaucoup de pour tout le rendement, monde, Inch'Allah. Et si Dieu le permet, comme on fonctionne en direct producteur sans aucune chambre froide, les légumes seront livrés, si Dieu le permet, dans les heures qui suivent, c'est-à-dire dans les 3-4 heures. Ils ne passeront pas 3 ou 4 jours en chambre froide et en centre de traitement. Ils seront arrachés le matin et livrés. Voilà, et ce qui est très important, c'est-à-dire que la teneur nutritionnelle des aliments sera à l'optimum, c'est-à-dire du champ à l'assiette sans aucun intermédiaire. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que la garantie du prix et la garantie de la qualité, Inch'Allah. Parfait, donc c'était juste pour vous montrer un peu ce qui se prépare depuis maintenant presque un an. On compte sur vous pour le soutien. Les travaux sont bientôt finis. On espère une rentrée en septembre ou en octobre. Donc voilà. Donc c'est juste pour vous montrer un peu les coulisses du projet Amana. Merci à vous.